Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech pour la deuxième partie de cette émission qui est dédiée au monde de l'innovation et aux questions de la nouvelle société numérique. Alors, on va tout de suite commencer cette deuxième partie avec notre rendez-vous sur la confidentialité des données avec Hervé Lejouan, le fondateur de Privoni, qui est avec nous connecté en visio. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va proposer une première analyse de ce que peut changer le métaverse, donc cette Internet du futur, ce que ça peut changer en matière de vie privée numérique. On va peut-être déjà rappeler justement ce qu'on appelle le métaverse. Oui, alors le métaverse, en fait, c'est un terme issu de la science-fiction des années 90 qui signifie la réunion en fait de deux mondes, le monde physique et le monde virtuel. Et pour effectivement de nombreux commentateurs et instigateurs de ces nouvelles technologies, c'est le futur de l'Internet. Fini les sites web, fini les applications mobiles, bienvenue dans le métaverse. Donc l'immersion en fait, parce que les mondes virtuels existent aujourd'hui dans les jeux vidéo, mais là on parle d'immersion complète de notre personne, via des avatars, donc c'est là où on appelle ces fameuses perceptions, enfin ces fameux objets virtuels qui deviennent la projection de votre personnalité dans ce monde virtuel, devient un avatar, et bien vous êtes immergé dans une réalité virtuelle. Alors, donc là vous dites vous, c'est-à-dire que ce métavers s'adresse évidemment aux internautes, aux individus comme vous et moi, mais c'est aussi valable pour la transformation des entreprises finalement, puisqu'on va pouvoir tout y faire comme dans le monde réel. Absolument. Et là, effectivement, la pandémie que nous avons, dans laquelle nous sommes d'ailleurs toujours, et surtout l'aspect du confinement qui a obligé les personnes à travailler de chez eux et à rester chez eux, ça a accéléré le mouvement. Et on voit aujourd'hui que les grands éditeurs de logiciels, à commencer par Microsoft, ont des nouvelles versions de leurs outils, comme Teams, qui a été très utilisé pendant la pandémie, bien entendu, comme Zoom. Et bien, ces éditeurs vont vers des versions du métaverse de ces outils où vous allez pouvoir avoir des salles de réunion virtuelles et via un avatar, votre avatar en tant qu'employé d'entreprise, vous pourrez choisir un avatar qui vous ressemblera ou qui sera différent. Vous allez vous retrouver en salle de réunion avec vos autres collègues dans une salle de réunion virtuelle. Et alors aujourd'hui, si cela est fait via finalement un écran plat en 2D, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez ça et vous pouvez voir ça au travers de votre écran d'ordinateur, demain, et c'est Mark Zuckerberg qui avait annoncé ça en 2016 en rachetant Oculus, par exemple, vous aurez des lunettes 3D, et Microsoft va en proposer aussi, où là, vous serez complètement immergé dans cet espace virtuel, vous tournerez la tête, vous tournerez vers un collègue ou regardez un collègue. Donc l'entreprise va effectivement être un des enjeux majeurs de ce nouveau métaverse. Oui, d'ailleurs, là, on a vu les images, c'est Mark Zuckerberg qui a présenté les piliers de cette nouvelle stratégie du métaverse, avec notamment Horizon Workrooms. Oui, il y a Horizon Workrooms, donc là on voit bien qu'il va aller concurrencer Teams quelque part, et c'est sûr que Google aussi viendra dans la partie à un moment donné. Mais il parle aussi de Horizon Homes, donc là il s'adresse aux individus, donc ça c'est le nouveau, on va dire le nouveau Facebook, le Facebook de demain. Pour lui, Facebook entre guillemets est mort. Vive Metaverse Horizon Homes. Et puis après, il y a le Horizon Worlds. Donc là, on parle des mondes. Donc la création des mondes, effectivement, ce que vous montrez, c'est la création de mondes virtuels dans lequel, encore une fois, votre avatar est immergé. Et aujourd'hui, ça va toucher l'ouïe et la vue, donc ce que vous allez voir et entendre. Et demain, via des capteurs et des gants et autres, on pourra avoir des sensations, c'est-à-dire à la fois toucher, à ressentir le toucher, voire un jour, via des masques, ressentir l'odorat. Donc on va être dans une logique, on pourrait même imaginer, écoutez, être sur un tapis de running dans des salles de musculation, avoir un casque 3D et se retrouver en pleine nature en train de courir. Donc voilà un peu ce qui va se passer à la fois dans le monde personnel et le monde professionnel. Alors justement, ce mix du réel et du virtuel qui va devenir vraiment très troublant, il pose forcément des grandes interrogations, des grandes questions en matière de protection de la vie privée. C'est déjà un sujet d'inquiétude selon vous, Hervé Lejouan ? Oui, c'est déjà un sujet d'inquiétude et qui est déjà mentionné dans plusieurs en ce moment, dans plusieurs articles, parce que bien entendu, si vous parlez de cet univers virtuel, il est entièrement construit à partir d'ordinateurs, de machines, d'algorithmes mêlant intelligence artificielle, graphisme évolué comme dans des jeux. Mais donc tout ce que vous allez faire, vous, en tant qu'individu ou employé dans cet univers, se situe dans le cloud. Donc finalement, vous n'êtes plus comme sur le web, suivi par des trackers derrière et tout, mais quand vous faites autre chose, que vous vous levez, personne ne voit. Non, là, si jamais vous bougez, vous tournez la tête dans un univers virtuel,
c'est tracé. Donc c'est comme si vous étiez dans un tracker en fait. C'est-à-dire tout ce qui va être fait dans cet univers peut être suivi. Alors bien entendu, on peut imaginer que dans les environnements workrooms, surtout dans les environnements de travail, ils vont dire que les données sont chiffrées et tout, mais vous pouvez imaginer des contextes où vous réunissiez, que ce soit en entreprise, au niveau des États, dans des réunions comme ça, virtuelles, sur des sujets stratégiques de type nouveaux produits, nouvelles idées et tout. Et tout ça, ça va être stocké quelque part sur du cloud. Et aujourd'hui, majoritairement, puisque vous avez vu ce dont on a parlé, ce sont des acteurs américains. On retrouve toujours les mêmes. C'est les GAFAM, donc Microsoft, Facebook, demain ça sera Google. Et aujourd'hui, l'Europe, pour parler de l'Europe, eh ben, il n'y a pas encore de réponse. Il va y avoir des réponses légales. On arrive sur des Digital Act et tout. Mais il faudrait que l'Europe, pour qu'elle puisse participer à ce monde qui va exister, ben, l'Europe fasse quelque chose, non pas seulement en termes de légal, mais aussi en termes de développement de la technologie et de développement d'un métaverse européen peut-être. Encore une question de souveraineté européenne. Merci beaucoup Hervé Lejoin. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Privoni, un spécialiste de la protection des données personnelles et que vous intervenez régulièrement dans Smartech sur ce sujet. À suivre, eh bien, on va partir pour notre Zoom quotidien sur une innovation.